Dans ce poste, on va poser les bases. Le principe est simple, on apprend au corps chaque phase du saut, même si l'on n'est plus purement dans ce que l'on appelle la pliométrie. Le but est de développer les patterns adéquats à l'utilisation de l'énergie élastique potentielle et à l'absorption des forces. Cela va également permettre de développer les qualités musculo-tendineuses nécessaires à la pliométrie, qui sont l'élasticité, la raideur et la réactivité. On commence par des depth drops en pliométrie basse, en exagérant la phase excentrique pour absorber les forces. Pour préparer les structures, on va utiliser de la pliométrie extensive comme la corde à sauter, qui permettra d'avoir du rebond et de la raideur. Une fois qu'on maîtrise bien l'absorption des forces, on va apprendre à absorber d'un coup en faisant des depth drops mais en stoppant directement. On va combiner ça avec du squat jump pour apprendre à repartir. Étape 3, on lie les deux et on utilise des depth jump en pliométrie basse toujours pour absorber puis repartir à intensité submaximale. On utilise donc la plio lente et la compliance que l'on va coupler à de la plio courte grâce au pogo pour augmenter la raideur et la réactivité. L'étape suivante consiste à effectuer le même travail mais cette fois en pliométrie rapide. On va donc utiliser le drop jump en fonction de la hauteur, en combinaison avec des CMJ ou des box jump pour apprendre toujours à absorber et à repartir mais cette fois à intensité maximale. Encore une fois, on va combiner tout ça pour enchaîner les sauts et donc les effectuer sur des sauts de haie avec rebond pour travailler d'abord la coordination et la préparation du saut suivant pour finir sur la dernière étape qui sont des sauts de haie à une hauteur importante en pliométrie haute. Une fois que tu as réussi toutes ces étapes, tu n'as plus qu'à adapter en fonction de ton sport et de ton profil. Plus haut, plus vite au sol, plus loin ou même les trois à la fois.